Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Alors c'est parti, on va commencer par une actualité, comment vous dire, elle pique un petit peu. Donc avant d'aller plus loin, eh bien écoutez, abonnez-vous, voilà, enclenchez la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir. Et sur ce, sans plus d'attente, on va carrément mettre les pieds dans le plat parce que, comment vous dire que c'est un petit peu vénère le milieu de l'allaitement, on est d'accord. C'est-à-dire que quand on a des journalistes qui sont capables comment vous dire, de braver les interdits juridiques, parce que concrètement, il y a une loi qui est là pour protéger certaines choses. Ça fâche un petit peu, hein, ça picote, hein, voilà, on est d'accord, on est d'accord. Bon, et ben on y va, puis je vous dirai tout ce que j'ai à vous dire après, parce que je vous ai déjà dit de vous abonner. Bien sûr, avant d'aller plus loin, si vous pouvez pas m'écouter, vous mettez des écouteurs et vous vaquez à vos occupations, pas besoin de regarder ma face de teckel tous les jours. On est parti, parce que ça m'énerve tellement que j'en oublie tout ce que j'ai à vous dire. On va parler d'une petite info parue dans CNews. Voilà, hein, CNews, comme ça vous êtes au taquet, hein, je ne vous cache pas. Je vous affiche, en même temps, fallait pas faire de conneries. Alors, CNews nous parle d'un petit article sur la hausse des prix quotidiennes que nous subissons en ce moment. Et bien entendu, il est important de parler de ce genre de sujet. Encore est-il intéressant d'en parler avec les bons termes et surtout de rester dans la loi. Vous voyez vous savez, ces textes qui sont écrits pour protéger les gens. Vous voyez Non Pas J'ai l'impression que vous avez loupé 2-3 cours. Hein. Alors, CNews nous parle de l'inflation. Je suis tellement fâchée que j'écorche les mots. CNews nous parle de l'inflation. Les boîtes de lait maternel n'échappent pas à la hausse de prix. Si là, vous n'avez pas le tympan cavrier, c'est que vous n'avez pas écouté. Les boîtes de lait maternel n'échappent pas à la hausse des prix. CNews, on se fâche comment sur l'expression lait maternel? Hein? Comment c'est prévu pour? Comment qu'on... Hein? Parce que si on mettait notre lait dans des boîtes, bah on le saurait concrètement. Alors on peut les mettre dans des contenants alternatifs, c'est vrai, on peut les mettre dans des biberons, dans des sachets de conservation, mais dans des boîtes, dans des pots, à la limite, de confiture, pourquoi pas, vides, lavés, oui, pour les préserver, oui. Enfin, en général, on les vend pas, hein, c'est à nous, vous voyez, c'est notre lait à nous, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller plus loin avant que je... Non, je vais aller jusqu'au bout, comme ça, vous allez voir pourquoi je me suis agacée. Hein. Alors, le lait infantile, ouais, fait aussi les frais de l'inflation dans les rayons de supermarchés et dans les pharmacies. Le prix des boîtes de lait maternel, en poudre, et pas en poudre, hein, a augmenté en moyenne de 15 à 20%. Non mais en fait, je vais m'arrêter là parce que ça va m'énerver. Alors, premièrement, le lait maternel, le lait humain, d'accord? C'est un produit humain. Vous voyez, c'est moi ou d'autres copines ou voilà, d'autres personnes qui vont produire du lait, d'accord? Il est dans notre corps d'être humain, ok? Aux dernières nouvelles, on fait pas d'élevage d'êtres humains pour exprimer leur lait, le lyophiliser, non, on fait pas ça, d'accord? Donc, il est fabriqué par les glandes mammaires, hein, c'est des trucs qui sont à l'intérieur du corps, toujours, voilà. Et le lait maternel, c'est un liquide qui est produit par, donc, les parents allaitants, hein. Donc, grosso modo, comme c'est un liquide qui est produit par un corps humain, bah, il se vend pas. Voilà. Il se vend pas. À la limite, on peut en faire don à un hôpital, dans un lactarium, où là, effectivement, il peut être mis en poudre pour être envoyé dans d'autres lactariums, dans d'autres maternités à travers le monde. Why not? Mais on le vend toujours pas. Non, pas vendu. Non. Alors, ce serait bien de modifier. Surtout que vous avez été capable d'écrire lait infantile. Donc c'est pas comme si vous ne connaissiez pas le mot. Lait infantile, lait industriel, préparation commerciale pour nourrissons, préparation industrielle pour nourrissons. Je veux dire, il y a plein d'appellations possibles. Mais les maternelles, non. Non. Surtout que, comment vous dire? C'est news. Qu'en plus de ça, mais vous êtes hors clou juridique. Eh ouais, cas où vous le saviez pas, je vous le dis. Hein. Voilà. On va reprendre un petit peu le droit français. Et dans le droit français, il y a un truc qui s'appelle le Code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Des substituts au lait maternel. Donc on parle bien de substituts pour un bébé qui ne recevrait pas de lait maternel. Donc
On ne parle pas de lait maternel en poudre, on est d'accord. Donc ce code-là, c'est magnifique, il est dans la loi, d'accord? Et ça s'appelle le Code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Ok? Bon. Et dans ce code, à l'article 9, au niveau des étiquetages, vous voyez, il y a un article qui dit, il y a un arrêté du 11 janvier 1994 qui modifie l'arrêté du 1er juillet 1976. Je suis d'accord, c'est des arrêtés, c'est un peu chiant, faut aller faire fouiller tout ça, ok. Mais bon, il doit bien y avoir un juriste dans votre équipe, non? Ou quelqu'un qui vérifie, peut-être. Voilà. Relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfant, et l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques. Bon, je suis d'accord, ça fait beaucoup d'arrêtés, ces news, je suis d'accord. Peut-être que ça fait un peu des nœuds au cerveau, que c'est un peu compliqué. Bon, d'accord. N'empêche que ça se retrouve dans le Code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Ça, bon, d'accord? Et à l'article 18 de ce fameux code, je vous l'accorde, ces news, le nom du code est un peu long, c'est vrai, mais bon, en même temps, ça se trouve, je veux dire, Internet, Google, mon ami, puis-je utiliser l'expression lait maternel pour parler de lait industriel, de lait infantile, de préparation commerciale pour nourrissons? Non, la réponse est non, voilà. En plus, c'est pas compliqué, ça se trouve sur la Leche League comme information, autant vous dire que c'est rapide à trouver. Bien, l'article 18 nous dit, en deuxième point, l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein, juste d'appeler un chat, tout simplement, l'emploi des termes humanisé, maternisé, voilà, maternisé, voilà, maternelle, maternisé, c'est la même chose, ou de termes similaires est interdit. Interdit, marqué dessus comme le port-salut. Le terme adapté peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe 3.1. Bref, des petites subtilités, mais on s'en fout vu que déjà de base, vous avez même pas vu le plus gros du projet, les subtilités, autant dire qu'on s'en tape. Donc, ces news, donner de l'info, c'est génial, on en a tous besoin, c'est super. Enfin, je veux dire, voilà, je ne remets pas en cause le travail journalistique, nous fournir de l'info sur des trucs qu'on sait déjà, c'est-à-dire l'inflation des prix, on est au courant. On le subit, je veux dire, on paye nos courses, on le voit. Donc, concrètement, on a bien senti même que notre caddie avait légèrement augmenté. Voilà. Donc bon, faire des news là-dessus, why not? Moi j'ai envie de vous dire qu'on le sait quand même, on le prend de plein fouet quand on veut mettre la carte bleue, on a beaucoup de mal à la donner en ce moment, la carte bleue, donc comment vous dire qu'on le sait. Mais alors en plus de donner des informations qui sont plutôt évidentes, pour le coup, vous faites des boulettes. Mais vous faites des boulettes carrément juridiques. Bon, je ne sais pas qui a écrit la chronique, mais je pense que peut-être un petit mot à cette personne en lui disant « Hey Roger, t'as fait de la merde », ça peut être une idée, non? Histoire qu'on vous retape pas sur les doigts un peu plus tard, ce serait un peu dommage. Surtout vu les scandales qui entourent les PCN en ce moment, les lobbyistes et le marketing assez ravageur des produits commerciaux pour nourrissons. C'est un petit peu ballot de vous mettre dans la mouvance et de vous mettre dans la même balance qu'eux, sachant qu'en ce moment, je vous rappelle qu'il y a des procès en cours, des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu ballot de vous retrouver du mauvais côté de la barrière, j'ai envie de dire. Voilà, écoutez, on attend. Je sais que des collègues à moi vous ont écrit, j'espère ils et elles auront une réponse. Et j'espère aussi qu'on ne retrouvera pas ce genre de boulettes, bien que j'ai un gros doute, dans vos prochains articles. Voilà, le message est passé. À vous les studios, comme qui dirait. Et puis, on attend la prochaine boulette, ou pas. Peut-être que d'ici là, vous aurez eu la lettre, soit de mes collègues, soit que peut-être vous aurez eu cette vidéo. On ne vous blâme pas, mais juste, vous voyez, c'est juste que c'est écrit juridiquement dans la loi, en fait, que c'est interdit comme mot. Donc peut-être vous mettre au fait de la loi, pour des journalistes, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Après l'inflation des prix des boîtes de lait, je peux lire tout l'article, mais je veux dire, on le sait, on le sait concrètement. Donc voilà, une bien belle journée à vous, amicalement, en espérant ne plus voir de boulettes, et au prochain article. Salut, c'est News. Et puis bon, pour le reste de la team lactée, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors vraiment, ça, vous êtes plusieurs à déjà me l'avoir envoyé par message privé. Moi-même, je l'avais relevé, je l'avais de toute façon dans mes actualités à vous faire. Mais faut que ça cesse, parce que concrètement,
enfin, les journalistes de manière générale, même pas que CNews, je veux dire, on retrouve cette boulette dans tellement d'articles de presse que ça m'inquiète que des journalistes ne soient pas au fait des lois françaises. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est que je m'inquiète que je suis vraiment inquiète et perturbée du fait que les gens qui sont censés quand même nous fournir de l'information, une information qui est censée être objective, pardon, j'ai buté sur mon objectif, objective et sans conflit d'intérêt, pardon, j'ai buté sur conflit d'intérêt, je crois. Ça me gratte la gorge. Eh bien, commettre des boulettes qui sont juridiquement répréhensibles, en fait. Voilà. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Voilà, puisque je sais que le plus grand nombre de la population mondiale regarde les informations de manière générale, et que c'est souvent par là qu'on reprend nos expressions, qu'on reprend nos informations, qu'on les partage, etc. Voilà, c'est un petit peu inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse débattre en commentaire, je viendrai vous voir et on en discutera ensemble. Mais je suis interloquée du fait que des journalistes, en tout cas français, même si CNews est une filiale de la chaîne, est une filiale journalistique de CNews, c'est américain. Vous avez compris, remettez-le dans l'ordre, j'ai du mal. Ça n'empêche que c'est des journalistes, théoriquement, je pense, français qui font les chroniques, puisque ça concerne l'information en France, et que du coup, ça m'inquiète moi que des journalistes français ne soient pas au fait des lois françaises, surtout quand ils écrivent des articles ou quand ils diffusent de l'information. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout s'il existe des juristes au sein des équipes qui écrivent les chroniques, peut-être pas. Si jamais vous travaillez dans le journalisme, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, moi, je le relève parce que c'est dans le milieu de l'allaitement, mais je suis sûre que ça doit être fait sur plein d'autres choses. Et ça m'inquiète un petit peu que des journalistes qui sont censés donc nous donner des informations fiables, objectives et sans conflit d'intérêt ne soient pas au fait de la loi française. Voilà. Donc, je sais bien qu'ils sont pas juristes, c'est pas leur boulot de base, mais un minimum de vérification, ça me paraît quand même être à minima le b.a.-ba quand on est journaliste. Voilà, on discute de tout ça en commentaire. Sur ce, moi, je vous laisse sur cette magnifique actualité de ce matin. Comme ça, vous pouvez rager autant que moi. Et puis, je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure sur l'application À pas de moi allaitement, si vous l'avez déjà. Sinon, vous pouvez la télécharger gratuitement sur les petites applis qui sont juste au-dessus de ma tête. Et puis, je vous souhaite une belle journée née. Pour ceux qui ont l'application, vous savez de quoi je parle. Et je vous souhaite une douce voie lactée. Allez, ciao. À demain pour une info... peut-être plus ou moins croustillante, je ne sais pas, on verra. La belle journée. Ah non, attendez. Ah bah non, attendez, je vais pas arrêter. Ça y est, c'est bon, j'ai le doigt sur arrêter l'enregistrement. Bisous, bisous.